Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. J'ai appris récemment que le fait de manquer la salat du Jumu'ah à cause du travail ou de l'école n'était pas une excuse valable. Je suis étudiant et c'est mes parents qui me payent l'école. Ils sont pas d'accord pour que je rate les cours pour aller à la mosquée. Quel est le meilleur comportement à adopter dans cette situation? Est-ce une solution dans mon cas de louper la Jumu'ah et d'aller au troisième comme Allah subhanahu wa ta'ala peut sceller le cœur de celui qui loupe 3 fois de suite la salat du Jumu'ah? Est-ce que le fait de lever ses mains vers le ciel juste après une prière obligatoire, il y a une question par personne, désolé. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, comme dans le hadith authentique, que quiconque rate 3 fois la Jumu'ah sans excuse valable, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, lui scelle yani le cœur. Comme c'est un hadith authentique, comme vous devez le savoir, bi'idhnillah azza wa jal. Mais il y a des cas où, par exemple, il est permis de ne pas aller à la Jumu'ah. Par exemple, quand c'est une femme, ou bien c'est un esclave, ou bien c'est quelqu'un qui n'est pas pubère, ou bien c'est quelqu'un qui est en voyage et qui, par exemple, n'est pas dans la ville. Mais si quelqu'un est voyageur, ensuite il descend dans une ville et il entend le adhan, il doit aller faire la Jumu'ah, comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah et Cheikh Ibn Uthaymin. Celui-là, il n'a pas d'excuse. Pourquoi? Parce qu'il a entendu le adhan. Maintenant, quand quelqu'un n'a pas autre excuse, c'est quand la mosquée est loin. La mosquée se trouve à des kilomètres de la personne. Si la mosquée se trouve à des kilomètres et des kilomètres, dans ce cas, on doit faire seulement quoi? Salat al-Dhuhr. On doit faire seulement Salat al-Dhuhr. C'est pour ça que, je ne sais pas, la personne qui dit comme ça, combien de kilomètres elle se trouve de la mosquée. Je ne sais pas la personne qui a posé cette question, combien se trouve-t-elle loin de la mosquée. Mais, si la personne est proche de la mosquée, elle doit faire tout son possible pour ne pas rater 3 Jumu'ah. Mieux encore, elle doit faire tout son possible pour ne pas rater aucune Jumu'ah si elle peut. J'ai lu, presque tous les savants sont unanimes pour dire que, à cause du travail ou de l'école, ce n'est pas une excuse pour rater la Jumu'ah. Même s'il doit louper un cours ou là, c'est moins grave que de louper une Jumu'ah. Si la mosquée n'est pas très loin, je conseille à cette personne, même si elle loupe le cours, de ne pas louper la Jumu'ah bi'idhnillah azza wa jal. Et toi, quand tu loupes le cours, tu ne vas pas dire à tes parents que tu as loupé le cours. Là, après, eux, quand ils le savent, c'est trop tard. Mais toi, alhamdoulilah, tu as ravi Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as fait ta Jumu'ah. Allah azza wa jal va faire quelque chose sur leur cœur pour qu'ils acceptent cela. Non. En ce qui concerne et qu'ils peuvent me renvoyer du domicile familial, non, pas à ce point. Non, pas à ce point. S'ils te renvoient du domicile familial, ça devient quelque chose de grave. Je ne dis pas à ce point. Pour en ce qui concerne lever les mains après la salat, ce n'est pas dans la sunna. Quand quelqu'un termine la salat, il dit seulement astaghfirullah, 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 Allahumma tassalam wa minka salam, tabarakta al-jalal ikram. Il lit par exemple Ayat al-Kursi. Si c'est le Maghreb ou bien Subh, il lit 3 fois Qul huwa Allahu, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas 3 fois. Ensuite, il fait le tasbih. Et il se lève. Ce n'est pas la peine qu'il lève les mains, ni qu'il s'essuie avec le visage. C'est ça la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais les savants ont dit, si des fois il lève les mains après la salat, non pas que c'est à cause de la salat, mais c'est parce que après avoir terminé la salat, il s'est par exemple rappelé une chose. Il s'est rappelé par exemple que son frère est malade ou ceci ou qu'il allait passer un examen et il a levé les mains.
il a dit, dans ce cas, ça ne rentre pas dans la bid'a. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas levé les mains à cause de la salat, mais il a levé les mains parce qu'il s'est rappelé, c'est tout. C'est comme s'il était dans la cuisine et il s'est rappelé une chose, il a levé les mains, il a fait les doigts. Dans ce cas, c'est possible. Quand tu as passé les mains sur le visage et s'essuyer avec, c'est un hadith faible. C'est pour ça que certains ont dit que ça rentrait dans la bid'a. C'est mieux de ne pas s'essuyer le visage. Dès qu'on lève les mains et on termine les doigts, on descend nos mains. Carrément. تفضل إن شاء الله.